D'émission, mais je voudrais avoir votre avis sur un sujet qui tourne dans les réseaux sociaux depuis quelque temps. Roger Justin Noah, en quelques secondes, il s'agit de cette affaire de 67 transactions douteuses à la Direction générale des impôts, représentant une valeur d'environ 400 milliards de francs CFA. Disons très rapidement qu'il s'agit, c'est à la suite du décès du journaliste Martinez Zogo, que des collègues qui sont camerounais, qui sont étrangers, ont décidé de continuer le travail qu'il a commencé dans le cadre du projet Arizona. C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste décède, son travail ne doit pas s'arrêter. Ils ont donc continué le travail d'investigation qui a été commencé par Martinez Zogo. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur le pot rose. Ils découvrent qu'entre 2017 et 2021, il y a eu des paiements non déclarés des caisses de l'État pour un montant cumulé de près de 400 milliards de francs CFA. C'est des paiements qui étaient faits à des individus, soit des particuliers, soit des entreprises, sans justification précise. Sur les 67 transactions, 29 n'ont aucune justification de la dépense. Je voudrais très rapidement, comme on a passé le temps, celui qui a reçu le plus d'argent, il s'appelle, c'est un Italien, M. Eugenio Matarazzi. Il a reçu 162 milliards de francs CFA. Oui. Sans aucune raison. C'est un forestier, semble-t-il. Oui, on ne sait pas pourquoi il a eu ça. Le second, c'est, tenez-vous bien tranquille, une obscure société à Marois, qui aurait reçu 227 millions de dollars, c'est-à-dire 134 milliards de francs CFA. Le troisième, vous le connaissez, Amogo Belinga, à travers cette société, 70 milliards. Vous avez, ça c'est important de le dire, une société de transport au Finex. Mais ce n'est pas le Finex que vous et moi connaissons. C'est une vulgaire entreprise dont le numéro de téléphone se trouve être un numéro mauritanien et dont le représentant vivrait à Yaoundé. Très rapidement, il faut dire que de 1987 à 2021, lorsqu'on fait le total, c'est 8 694 milliards de francs qui ont été détruits dans notre pays. Et ça représente exactement 31,3% du PIB, qui se situe aujourd'hui, selon la Caisse autonome d'amortissement, à 27 710 milliards. Donc imaginez que les gens en 24 ans volent, détournent 8 674 milliards, représentant autant d'argent. Pendant ce temps, le Cameroun continue à s'endetter. Aujourd'hui, au 30 juin 2023, le Cameroun est endetté de 12 137 milliards, soit 43,8% du PIB. Est-ce que c'est normal? Alors, on aura l'occasion de revenir sur cette question et interroger d'ailleurs la responsabilité. Mais de toute évidence, c'est un sujet que vous connaissez, hein, Serge-Henri Kébé. Absolument, tout à fait, parce que à la suite de Roger Justin Noah, je voudrais dire, comme il a déjà cité le Amougou Belinga, qui, n'est-ce pas, avait des ETS, des établissements, mais qui pouvaient avoir des marchés de 700 millions sans appel d'offres. Donc vous comprenez en fait que le Cameroun actuellement est pris dans les ténailles d'une nébuleuse. Moi, à mon avis, il faut réinstaurer la peine de mort au Cameroun parce qu'il y a des crimes économiques. Alors, je voudrais rappeler que c'est une enquête qui a été réalisée par des journalistes d'investigation avec un article qui est bien connu et qui a été publié. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions de Droit de réponse. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Droit de réponse. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.